and Princesses, Davina Pearl here. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'hygiène corporelle. Cette vidéo ça va être la première de ma série Slaysters in Christ. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire slay ou slaying, c'est juste quand t'es vraiment sur ton 31, tellement sur ton 31 que c'est ton 61, you know what I'm saying? J'ai pensé à ça, ça fait un moment que l'idée était dans ma tête, Slayster in Christ, Sister in Christ. Je me suis dit pourquoi pas, il y a plusieurs sujets qui vont rentrer dans cette série et cette vidéo est officiellement la première de Slayster in Christ. Le sujet de l'hygiène corporelle me tient vraiment à cœur parce que j'ai grandi dans une famille où c'était très important non seulement de bien paraître, mais d'être propre, d'être réellement propre, de sentir bon. Je tenais à parler de ce sujet, mais je remettais toujours à demain et tout, mais j'ai réécouté une vieille prédication de Pasteur Marcelo. Je préparais le jeûne, Alpha 40 ou 30. Dans cette prédication-là, il avait touché un peu sur l'hygiène durant le jeûne et il disait c'est pas parce que tu jeûnes que tu peux pas te brosser les dents. Être sain ne veut pas dire être sale, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs chrétiens, on dirait plus ils sont sains dans la marche chrétienne, moins ils sont sains, moins ils se soignent. Je vais surtout focus sur les filles aujourd'hui, mais je vais faire une série pour les hommes aussi, because my brothers, y'all be holy and all, mais des fois l'odeur c'est pas cool. N'oublions pas que le corps de Christ, nous en tant que chrétiens, on est l'ambassade du royaume céleste, on est l'ambassade du ciel, on est des représentants légaux de Christ. Et ce serait vraiment dommage qu'à cause de notre apparence, à cause de des odeurs corporelles qu'on dégage, qu'on ne soit pas capable d'évangéliser, de gagner des païens. Moi, quand j'étais encore païenne, on va dire que j'étais vraiment une païenne qui connaissait pas Dieu, qui avait grandi dans une famille où Jésus n'existait pas et tout, et qu'une chrétienne ou un chrétien m'approchait, qui sentait pas bon, qu'il était bizarre et tout, I would be like, mon Dieu est pas propre. Devenir chrétien, ça veut dire pas être propre. J'aurais dit non, j'aurais pas été intéressée. C'est sûr que c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais en même temps, on est des ambassadeurs. Quand tu rentres dans une ambassade, t'as un feel, t'as un aperçu. Tu peux te faire une idée de ce que le pays est. Quand tu rentres à l'ambassade du Congo à Ottawa, moi j'étais pas mal déçue. C'est quand même assez représentatif de la situation de notre pays. Je vais juste, encore une fois, revenir sur ce courant de pensée de femmes qui combattent la coquetterie, qui combattent l'hygiène corporelle en soi parce qu'elles disent pas de déo, pas de ci, pas de ça. Dieu nous a fait d'une manière où quand on transpire, même si tu te laves super bien, il peut avoir des odeurs, surtout en été. Quand tu brosses pas tes dents correctement, que tu n'utilises pas la soie dentaire, il y aura des odeurs parce qu'il y a des résidus qui restent dans les dents. C'est pas l'extérieur qui est important. Oui, Dieu regarde au cœur, mais l'enveloppe là, elle est quand même assez importante parce que quand quelqu'un te voit, tu dégages quelque chose, mais la première chose qu'elle voit, surtout si c'est pas une chrétienne ou un chrétien, c'est ton extérieur. C'est par la suite après qu'elle apprend à te connaître. Mais elle aura même pas mieux d'apprendre à te connaître si là ça sent pas bon, là ça sent pas bon et les autres endroits sont pas bons non plus. Je vais d'abord lire un verset, quelques versets, pour qu'on ait une idée de ce que la Bible dit. Le premier verset que je vais lire, c'est dans 2 Corinthiens 7, verset 1, de Corinthiens chapitre 7 verset 1 qui dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit ». Comment est-ce que moi je comprends ce verset? L'esprit, c'est tout ce qui a rapport avec notre vie de prière, notre marche chrétienne, la sanctification, vivre dans la sainteté. Purifions-nous de toute souillure de l'esprit, c'est éviter le péché, éviter de mentir, éviter d'être avare, de critiquer, d'être médisant, vraiment vivre comme un chrétien est censé vivre. Dans l'esprit, se détacher de tout ce qui souille l'esprit, tout ce qui est péché, tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qui attire la colère de Dieu dans notre vie. Ce que je comprends pour purifions-nous de toute souillure de la chair. La chair, c'est, comment moi je comprends, c'est tout ce qui n'a pas rapport nécessairement avec notre esprit, notre corps. L'enveloppe. La chair, c'est l'enveloppe. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Donc, se laver. Il faut se laver. Number 1. Lavons-nous. Matin et soir si possible. Préférablement. Vous pouvez même ajouter après-midi en été. Pour ceux qui sont très frileuses, en hiver, lavons-nous au moins le soir comme il faut. Vraiment comme il faut, après avoir fait tout ce qu'on devait faire, et on se lave juste avant d'aller au lit, comme ça, hein, on dort propre, on se réveille et on se débarbouille le matin. C'est pas parce qu'on s'est lavé le soir que le matin on se réveille, on lave le visage, on brosse les dents, c'est tout. On se débarbouille. Il y a des petites débarbouillettes ici qui coûtent $1.
que tu peux mettre de l'eau dessus, un peu de lait nettoyant et frotter les endroits stratégiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Évitez le péché. Se laver, se brosser les dents, se laver les cheveux, se couper les ongles, se laver bien comme il faut. Il y a plein de versets que je pourrais lire, mais ce verset-là, c'est vraiment ma base. On voit que Dieu a pensé à tout dans la Bible. Je dis toujours, quand je lisais Proverbes, j'étais comme « Oh, Dieu a pensé à des affaires qui se passent au 21e siècle. Les fraudeurs et tout là. God sees you. » Petite parenthèse que je ferme. Purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit. Dieu a pensé à tout. Il veut qu'on soit propre de l'extérieur et de l'intérieur. Parce qu'il sait que les hommes, avant tout, ils voient l'enveloppe. L'autre verset que je veux lire est dans le livre de Esther. Dans Esther 2, verset 1 jusqu'à verset où je m'arrêterai, je vous dirai quel verset. Je lis avec la version français courant. Quelque temps après, lorsque la colère du roi Axérès se fut calmée, il réfléchit à ce que Vasthi avait fait et à la décision prise contre elle. Les hommes attachés à son service lui dirent: on devrait rechercher pour sa majesté des jeunes filles vierges et remarquables par leur beauté. Nomme donc toutes les provinces de l'empire de fonctionnaires chargés d'emmener les filles spécialement belles au harem royal de la cité de Suse, et Égée, l'eunuque responsable du harem, en prendra soin et leur fournira des produits de beauté. La jeune fille qui aura ta préférence deviendra reine à la place de Vasthi. La proposition plut au roi et il accepta. Alors on va sauter, donc ça c'était versets 1 à 1 à 4. Verset 8. Lorsque le décret fut publié, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à la citadelle de Suse. Esther se trouvait parmi elles. Elle fut conduite, comme les autres, au palais royal et placée sous l'autorité de Égée, le responsable du harem. Elle plut beaucoup à celui-ci et gagna sa faveur. Il s'empressa de lui fournir tout ce qu'il était nécessaire à ses soins de beauté et à son entretien. Verset 12. Les jeunes filles du harem devaient suivre pendant une année le traitement de beauté prescrit aux femmes. Les 6 premiers mois, elles étaient massées avec de l'huile de myrrhe et les 6 mois suivants avec des baumes parfumés et d'autres produits de beauté féminins. Ensuite, chaque jeune fille avait son tour pour se rendre auprès du roi. Le verset vraiment clé, c'est le verset 12. C'est mon verset pour prouver que la Bible n'est pas contre l'entretien personnel et l'hygiène. Je le relis, le verset 12 de Esther 2. Les jeunes filles du harem devaient suivre pendant une année le traitement de beauté prescrit aux femmes. Les 6 premiers mois, elles étaient massées avec de l'huile de myrrhe et les 6 mois suivants avec des baumes parfumés et d'autres produits de beauté féminins. Donc avant de rencontrer, même de pouvoir s'approcher de la chambre du roi, les jeunes filles qui étaient sélectionnées, parmi lesquelles le roi devait choisir sa future reine, suivaient un an de traitement. 6 mois de massage avec l'huile de myrrhe, etc. et 6 mois d'entretien, whatever. Je vais surtout m'adresser à mes sœurs, parce que cette vidéo est surtout pour mes Daughter of the Most High, my pearls, my princesses. C'est important de prendre soin de soi à l'extérieur aussi. Si t'aimes pas le maquillage, t'es pas obligé de te maquiller. C'est pas nécessaire tout ça. Voilà pourquoi je ne le fais pas tous les jours. Mais je me lave comme il faut, je me parfume, j'utilise du déodorant. C'est important de se laver comme il faut. Elles ont pris un an. Oui, tes prières sont très importantes. Pour rencontrer l'homme de ta vie, te préparer pour ton futur époux, il faut jeûner, prier, oui. Pour que Dieu te prépare de l'intérieur pour lui, pour te purifier de toute souillure de l'esprit. C'est important de prier. Et pour te purifier de toute souillure de la chair, c'est important de te laver, de prendre soin de toi, prendre soin de ta peau, de tes cheveux, de tes ongles, de ton hygiène buccale. Il n'y a aucun mal à ce qu'une fille soit coquette. C'est pas nécessairement un esprit de séduction quand on voit une fille dans la rue qui sent bon, quand elle passe là, le parfum te... C'est pas un péché. C'est vraiment pas un péché, une fille qui est bien coiffée. C'est pas everyday foulard, ralala, non. On leur a fourni les produits de beauté nécessaires à leur entretien et elles ont suivi un an de soins. Juste ces 2 versets-là, et il y en a plusieurs autres, je vous promets, il y en a tellement d'autres que je pourrais lire, mais juste ces 2 versets-là
prouve qu'il est important de prendre soin de soi en tant que chrétienne, en tant que femme. Et pendant le jeûne, brosser ses dents, c'est pas un crime. Il n'y a pas de problème à se brosser les dents et à se laver, à se coiffer et à avoir l'air beau. Dieu le dit même, quand tu jeûnes, il ne faut pas avoir un air triste. Parfume-toi, lave-toi. Dans le jeûne comme pas dans le jeûne, c'est important de bien paraître, d'être belle. On est des représentants du royaume céleste. Le pasteur Jonathan Mongali a dit, j'ai pas mon cahier de notes avec moi, mais il avait dit, je suis une représentante valable. Et je vais mettre sa citation en tout cas, mais c'était tellement beau. Et c'est vrai, on est ses représentants et les gens voient Christ au travers de nous. Et moi, je refuse de croire que mon Dieu était un Dieu délabré, un Dieu négligé, pas propre, qui sentait pas bon quand il disait « Shalom ». Non. Non, 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 non. Je refuse. Bref, prends soin de toi. Rapidement, je vais juste donner quelques trucs pour améliorer son hygiène. Parce que j'en ai rencontré beaucoup des belles filles chrétiennes qui craignent Dieu mais qui sont pas très bons. Alors, numéro 1, prendre sa douche. Lave-toi avec de l'eau tiède, pas trop chaude, pas trop froide. Lave-toi comme il faut. Mouille ton corps. Moi j'aime bien les trucs fluffy comme ça, mais de temps à autre j'utilise un gant exfoliant. Imbibe-le d'eau, mets ton savon préféré. J'utilise souvent des crèmes nettoyantes, hydratantes, parce que sur le corps j'ai la peau très sèche. Frotte-toi, n'aie pas peur de frotter comme il faut. Un truc pour les odeurs corporelles, matin et soir, passer du citron. Le matin, je passe du citron sous la douche, donc je coupe la moitié d'un citron. Je frotte en dessous de mes aisselles pendant un moment et je rince. Le soir, après, sous la douche, je passe aussi et après m'être lavé, je passe le citron et je vais au lit avec ça. Ne pas mettre de déo le soir parce que ça bouche les pores et tout et c'est pas très bon. Ce qui m'emmène à mon deuxième point. Déodorant! Il y a plusieurs sortes de déodorants. Il y a les sprays, il y a les sticks, il y a ceux en billes. Je suis une fan des déos spray en été que je mets sur mon déo stick. Oui, oui, oui. Ça m'aide à rester vraiment, vraiment sec. Déo stick, j'utilise Dove ou Lady Speed Stick. Il y a tellement de variétés. Il y a Billy aussi qui sont des très, très bons déodorants. Les déos par lesquels je jure, mais qu'on ne trouve pas au Canada malheureusement. Rexona. Si vous êtes en Europe ou si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui va et qui revient souvent dans le pays où vous vous trouvez, Rexona. Rexona, c'est magique. Quand j'utilise Rexona, j'utilise pas un stick. C'est les déos spray de Rexona. J'utilise pas un stick, j'utilise juste Rexona. Je suis à sec et il n'y a pas d'odeur. Même au Congo, où il fait très chaud, surtout en septembre, pendant la période de pluie là. J'utilisais Rexona en septembre au Congo et j'étais à sec et je sentais bon. Donc, frotter comme il faut, citron et Rexona. N'importe quel déo, mais je conseille Rexona. Truc numéro 3, exfolier sa peau. Je trouve que quand j'exfolie ma peau assez régulièrement, 2 fois semaine, même quand je me lave très rapidement, je suis quand même clean. Je suis propre, je sens que ma peau respire et tout. Donc ça c'est un truc vraiment pour une peau douce, clean. Exfolier sa peau avec un bon exfoliant. J'aime beaucoup les exfoliants au sucre brun de... J'ai oublié la marque. J'aime beaucoup les exfoliants de Body Shop aussi pour ceux qui ont des Body Shop dans leur pays. Sinon, c'est très facile de faire un exfoliant soi-même à la maison. Coconut oil, sucre brun, miel, t'as un exfoliant. That's it. Mon dernier truc, avoir une bonne crème hydratante. Ça, c'est mon bébé. Je l'aime trop. Elle est pas trop lourde pour l'été, mais assez lourde pour l'hiver et assez lourde pour ma peau sèche. J'utilise matin et soir et... I'm in love. N'importe quelle crème que vous aimez qui va bien hydrater la peau pour ceux qui vivent dans des pays où il y a l'hiver, c'est très 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 important de bien hydrater sa peau, surtout pour nous les personnes de peau noire. Je sais pas si c'est un truc, mais je pense que pour moi ça va de soi. Du parfum ou un spray, c'est agréable de sentir bon. Puis quand on est propre et belle et qu'on est belle extérieurement, on se sent bien dans sa peau. On se sent vraiment bien dans sa peau. Je vous conseille vraiment, vraiment de développer une routine d'hygiène corporelle le matin, le soir, qui marche avec votre train de vie, avec votre routine quotidienne et qui fera que vous êtes agréable à fréquenter. J'ai pas parlé du rasage, je viens de me rappeler, je l'avais écrit dans mes notes. Je conseille vraiment de se raser
les aisselles au moins. Si les autres endroits, vous voulez pas, c'est votre choix personnel. C'est plus facile de se laver, d'appliquer le citron, le déo, quand il n'y a pas l'obstruction des poils. Et si vous voulez pas raser, au moins coupez-les. Coupez-les, c'est pas normal là, les poils longs comme ça. Et ça s'applique aussi pour les hommes. Hein. Coupez-les si vous voulez pas les raser. Mais ça aide à réduire les odeurs corporelles quand on se rase. Donc voilà, j'ai fini. J'ai fini. Je m'en vais. Je vais arrêter de vous faire sentir sale. My brothers, I'm coming for you. I am coming for you. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Dans les commentaires, dites-moi quel sujet est-ce que vous voulez que je touche. Et dites-moi c'est quoi vos trucs vous pour rester fraîche, clean, digne d'une daughter of the Most High. Partagez la vidéo, commentez, aimez, abonnez-vous, aidez-moi, followez-moi, c'est gratuit, on reste en contact. See you in my next video.